Donc, les gens qui vont se faire baptiser, nous sommes toujours en train de vous préparer à rentrer dans les eaux du baptême. Et ça, nous le faisons pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que vous puissiez entrer et sortir, entrer dans les eaux du baptême et ressortir des eaux du baptême comme vous êtes entrés. Amen. Vous devez entrer dans les eaux du baptême d'une autre manière et vous devez ressortir de ces eaux du baptême là aussi d'une autre manière. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prendre nos Bibles et je vais vous rappeler que la dernière fois nous avons vu dans 1 Pierre chapitre 3 du verset 21 au verset 22, on nous a expliqué qu'en réalité le baptême c'est l'image d'un changement de conscience. Amen. Donc avec le baptême, nous lisons 1 Pierre chapitre 3 du verset 21 au verset 22. On nous dit ceci. 1 Pierre chapitre 3 du verset 21 au verset 22. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Donc vous voyez qu'on nous explique ici que le baptême d'eau n'est pas en lui-même un rituel qui vous permet de vous purifier des péchés. Alléluia. Mais en réalité, le baptême d'eau, c'est un engagement que vous prenez pour avoir une bonne conscience envers Dieu. Maintenant, si vous avez une bonne conscience envers Dieu, ça veut dire que vous avez une mauvaise conscience envers qui? Envers l'ennemi de Dieu. Alléluia. Donc, avant d'entrer dans les eaux du baptême, tu étais d'abord quelqu'un qui avait une bonne conscience envers Satan. Amen. Et quand tu rentres dans les eaux du baptême, celui qui ressort ou celle qui ressort, c'est maintenant celle qui a une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire la conscience de Christ. Christ, quand on te dit ici qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, assis à la droite du Père, les anges, les dominations et les puissances lui sont soumis. Amen. Ça veut dire que toi, quand tu es baptisé, tu as maintenant la conscience de Christ. Ça veut dire que spirituellement, toi tu es mort, tu es ressuscité, tu es aussi monté au ciel et tu es assis avec Christ à la droite de Dieu. Et toi aussi, les puissances, les autorités, les dominations, les anges te sont soumis. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que si toi tu dis que tu es baptisé, et que les autorités, les dominations et les puissances ne te sont pas soumis, ça veut dire que ton baptême, il y a un problème de résurrection. Alléluia. Parce que Christ, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père et toutes ces choses lui sont soumises. Amen. Donc toi, si tu es baptisé, forcément, les esprits mauvais doivent être soumis à toi. Alléluia. Donc si toi tu es baptisé, tu ne peux pas dire que il y a un esprit de l'impudicité qui est en train de rentrer dans mon corps. Alléluia. Si toi tu es baptisé, tu ne peux pas venir me voir et me dire, pasteur, il faut prier pour moi parce que l'esprit de l'impudicité m'a attrapé et il m'a emmené, je suis allé avec un homme qui n'est pas mon mari. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc si toi tu es baptisé, tu ne peux pas dire, pasteur, il faut prier pour moi parce que l'esprit de l'adultère m'a saisi et donc je suis tombé. Alléluia. Amen. Non. Tu n'as pas besoin qu'on puisse prier pour toi quand tu es baptisé pour que l'esprit d'adultère puisse quitter ton corps. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin qu'on puisse prier pour toi pour que l'esprit de l'ivrognerie puisse quitter ton corps quand tu es baptisé. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi pour que l'esprit de la sorcellerie puisse quitter ton corps quand tu es baptisé. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Tu as besoin d'entendre qu'on te dise
qu'il faut te repentir. Alléluia. Qu'il faut te repentir et abandonner cette chose. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que le baptême, ce n'est pas un problème de rituel, mais c'est beaucoup plus un problème de mentalité. Alléluia. Amen. Quand tu rentres dans les eaux du baptême, bien aimé, hein, regardez, quand tu rentres dans les eaux du baptême, je vous ai expliqué la dernière fois, quand Pierre est en train de prêcher, les gens l'ont écouté, les gens ont écouté la parole que Pierre a donnée et les gens ont été touchés par cette parole et ils sont venus voir Pierre et lui ont dit, nous t'avons écouté, nous avons écouté le témoignage de Christ que tu as fait et ça nous a touchés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Pierre leur a dit, répentez-vous et soyez baptisés. Alléluia. C'est-à-dire, abandonnez votre bonne conscience envers Satan pour pouvoir être maintenant dans la bonne conscience envers Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce hein? Amen. Donc, quand tu entres dans les eaux du baptême, la première des choses qui se passe, c'est quoi? C'est que tu reconnais que tu n'étais pas là où Dieu voulait que tu sois. Alléluia. Parce que les eaux, je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises, que les eaux, dans la Bible, ça symbolise le monde. Alléluia. Les eaux, quand on te parle des eaux, dans la Bible, ça veut dire le monde. Donc, toi, quand tu dis à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'ai écouté ta parole et je m'engage à avoir une bonne conscience envers toi. Dieu te dit, prouve-moi que tu veux avoir une bonne conscience envers moi. Et quand tu vas prouver à Dieu que tu veux avoir une bonne conscience envers lui, tu rentres, donc tu retournes où tu étais, c'est-à-dire dans le monde. Et tu viens, tu dis à Dieu, Seigneur, regarde, j'étais dans le monde, donc dans les eaux. Alléluia. J'étais au milieu de tous ceux qui aiment le vol. J'étais au milieu de tous ceux qui aiment l'impudicité. J'étais au milieu de tous ceux qui aiment le mensonge. J'étais au milieu de tous ceux qui aiment la violence. J'étais au milieu de tous ceux qui aiment le kwakwato, comme disent nos amis ivoiriens. Alléluia. Mais quand j'ai écouté ta parole, j'ai été sensible à cette parole. J'ai écouté le témoignage de Christ. Maintenant, je sors de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi, une fois que tu es rentré dans les eaux du baptême, tu ne restes pas dans les eaux du baptême. Il faut que tu sortes. Alléluia. Donc quand tu sors, Dieu a la preuve qu'effectivement, toi, tu es vraiment retourné dans le monde, tu étais dans le monde et maintenant tu es sorti du monde, c'est-à-dire tu es ressuscité avec Christ. Alléluia. Et à partir de là, ton engagement d'avoir une bonne conscience devient maintenant ton rythme de vie de tous les jours. Alléluia. Parce qu'avant de te faire baptiser, tu as simplement pris un engagement. Mais une fois que tu t'es fait baptiser, cet engagement devient maintenant ta vie de tous les jours. Alléluia. Mais puisque cet engagement devient ta vie de tous les jours, ça veut dire que toi, tu es comme Christ qui est assis maintenant à la droite du Père. Et maintenant, toi, tu regardes les démons, tu regardes les esprits mauvais, tu regardes les sorciers, même les anges te sont soumis. Alléluia. Même les anges te sont soumis. Si Dieu demande à un ange, Salem, mon fils, il est baptisé. Je veux que tu puisses aller intervenir pour lui. L'ange ne va pas dire, oh, c'est un pécheur, Seigneur. Si tu veux le toucher là-bas, il va me contaminer. Jamais. Il va dire, ah, ok, Seigneur, parce que celui-là, je lui suis soumis. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, si tu as été baptisé, le jour où tu as été baptisé, si tu n'avais pas compris qu'à partir de ce moment-là, ta vie était devenue un engagement d'avoir une bonne conscience envers Dieu et une mauvaise conscience envers le diable, aujourd'hui, ça doit être une réalité pour toi. Quand tu rentreras à la maison, tu vas dire, ah, Satan, mais moi, je ne savais pas que le jour où je me suis fait baptiser, toi, tu étais devenu, tu m'étais soumis, Satan. Mais comment j'ai pu me laisser avoir pendant tout ce temps-là? Dès que je vois une mouche passer, je dis, ah, Satan, sort au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu dis, non, mais Satan. Mais tu m'as complètement trompé parce que là, maintenant,
je sais que tu es soumis à... Tu es un ange, Satan. Et tu es soumis à moi. C'est moi qui commande maintenant, Satan. Alléluia. Donc, ton péché, tu le gardes pour toi et tes enfants. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, quand tu rentres dans les eaux de baptême, c'est ce qui se passe. Tu es comme Christ. Et tu es ce qu'on appelle un chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui pratique Christ. Amen. Donc vous comprenez que le baptême n'a rien à voir avec un rituel, mais ça a à voir avec un changement de mentalité. Alléluia. C'est pourquoi, pour ouvrir une parenthèse, les gens qui font baptiser les enfants, en réalité, ce qu'ils sont en train de faire subir aux pauvres enfants, c'est une torture. Est-ce qu'un petit enfant, il peut s'engager d'avoir une bonne conscience? Alléluia. Regardez-moi ce petit. Si je lui dis, hey, tu ne bouges pas de là, je laisse un bonbon à côté de lui. Là. Je dis, tu ne touches pas ce bonbon là. Je m'en vais. Et c'est vous regardez le petit, il va dire, il ne va pas toucher le bonbon là. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant? Regardez le petit Léo qui est en train de courir partout là. Sa maman est tout le temps en train de le prendre et lui dit, non, viens ici, viens ici. Est-ce que le petit est en train d'écouter ce que sa maman lui dit? Non. Parce qu'un petit enfant, il n'a pas la capacité de savoir que ici, là, on a besoin de moi pour ceci. Là, on a besoin de moi pour cela. Amen. Un petit enfant, il ne peut jamais savoir que là, on est en train de m'exploiter. Là, on me veut du bien. Amen. Est-ce que vous voyez? Hein? Donc, si tu te mets à baptiser les petits-enfants, en réalité, tu es en train de torturer les pauvres petits-enfants parce qu'ils ne comprennent rien. Donc, toi, si tu avais été baptisé quand tu avais encore 4, 5, 6, 7, 8 ans, hein, considère qu'on ne t'a pas baptisé. Maintenant, il faut que tu écoutes la parole de Dieu et que toi-même tu réalises que ce qu'on te dit, c'est ce qu'il te faut. Et alors, tu acceptes d'entrer dans les eaux du baptême pour que ta vie puisse être comme la vie de Christ qui est ressuscité et qui est assis à la droite du Père, à qui les anges, les puissances et les dominations sont. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? C'est pourquoi il y a quelque temps, je vous avais dit ici que quand tu te dis chrétien, tu ne peux pas être un chrétien qu'on appelle un chrétien non pratiquant. Alléluia. Vous savez, la dernière fois, il y a une jeune fille qui est venue faire un stage chez nous là-bas au boulot. Elle est algérienne. Et on était en train de discuter, elle et moi. Et j'ai un collègue, un Comorien, qui vient, qui dit, ah, tu sais lui, hein, lui il est pasteur, donc tu fais attention avec les pasteurs, parce que les pasteurs, si tu t'approches trop de lui, il va te brûler. Je dis, arrête de raconter des bêtises. Et surtout, il dit, ah bon, ah, donc vous êtes pasteur. Alors ça veut dire que vous êtes chrétien. Alléluia. Et je la regarde. Je dis, ben, est-ce que les bouddhistes, ils ont des pasteurs? Est-ce que vous les musulmans, vous avez des pasteurs? Non, mais je demandais comme ça, donc est-ce que tu es pasteur, donc tu es chrétien? Je dis, ben évidemment que je suis chrétien. Je ne peux pas être pasteur si je ne suis pas chrétien. Elle dit, ah donc tu es pratiquant ou tu es non pratiquant? Je dis, oui, aïe, aïe. Alléluia. Je lui ai dit, ma soeur, un chrétien, pratiquant ou non pratiquant, ça n'a pas de sens. Parce que quand tu dis chrétien, ça veut dire déjà un pratiquant. Elle dit, ah bon? Je dis oui. Parce que nous, en fait, les chrétiens, nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, mais nous pratiquons la vie de celui qui est dans la parole de Dieu, qui est Christ. Alléluia. Quand je lui ai dit ça, elle m'a regardé, elle a écarté les yeux, elle a fermé sa bouche, elle a repris son travail. Alléluia. Vous savez, ce sont des choses de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, tu peux les comprendre. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas les comprendre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui se fait baptiser, en réalité, c'est celui qui accomplit le premier acte qui lui permet de pratiquer Christ. Alléluia. Si vous doutez, on va lire Michée. Dans le jour où tu entendras quelqu'un te dire, frère, ah, moi je suis un chrétien non pratiquant, dis-lui simplement, tu n'es même pas chrétien. Alléluia. Même si tu as une Bible, tu n'es même pas chrétien. Parce qu'un chrétien non pratiquant, ça n'existe pas. Amen. Michée, chapitre 8, chapitre 6, le verset 8. Maintenant, quelqu'un qui a une bonne voix, là, qu'il me lise ça. Amen. Michée, chapitre 8, Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait... Non, la voix grave. Vas-y, frère, vas-y. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien.
est ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous avez bien compris ce passage? On te dit ceci, oh homme! Oh homme! Hein? Quand on dit oh homme ici là, ça veut dire homme avec un grand H. Après vous allez aller, les femmes, vous irez à la maison, vous allez dire, ah le pasteur a dit, vous les hommes, il faut pratiquer la... Alléluia. Non. Alléluia. Hein? C'est homme avec un grand H. Que tu sois femme ou que tu sois homme, on te dit ceci, que l'Éternel t'a fait connaître que tu pratiques la justice. Alléluia. Que tu pratiques la justice. Mais la justice a un nom. Alléluia. La justice a un nom. Jérémie chapitre 23, du verset 5 au verset 6. Jérémie chapitre 23, du verset 5 au verset 6. Je lis. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Alléluia. L'Éternel notre justice. C'est-à-dire celui qui est de la postérité de David. Celui qui va être envoyé par Dieu. Comment il s'appelle? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu pratiques Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, quand tu t'apprêtes à entrer dans les eaux du baptême, l'engagement de bonne conscience que tu as pris, Dieu veut que ça se traduise dans toute ta vie de tous les jours, dans la pratique de la justice, c'est-à-dire de Christ. Alléluia. Si tu as été baptisé et que tu ne pratiques pas Christ, Dieu te regarde comme un Judas. Alléluia. Vous savez que Judas avait été baptisé, non? Hein? Comme tous les autres apôtres. Judas a été baptisé. Parce que Jésus avait été baptisé. Quand Jésus a été baptisé, ses disciples aussi se sont fait baptiser. Donc Judas aussi avait été baptisé. Parce que Judas était parmi les 12. Mais Judas, il ne pratiquait pas Christ. Judas, il ne pratiquait pas la justice. Judas, il pratiquait l'injustice. Judas, il était encore dans les eaux. Il était encore dans les eaux du baptême. Vous savez, il y a des gens, hein, tu le prends, tu le plonges dans les eaux du baptême. Quand il sort, c'est la carcasse seulement qui sort. Lui-même, il est resté là-bas dans les eaux du baptême. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Vous savez, je connaissais un monsieur, je ne vous dis pas son nom, mais il était pasteur. Beaucoup d'entre vous ici doivent le connaître. Ce monsieur-là était pasteur. Il avait été, tous les baptêmes que tu peux recevoir dans l'église, il avait reçu tous ces baptêmes-là. Alléluia. Amen. Mais ce monsieur-là, il torturait sa femme, vous ne pouvez pas imaginer. Un pasteur. Hein? Le nombre de fois qu'on l'a attrapé avec des femmes dans les hôtels, si on pouvait les compter, je pense que vous tous ici, là, vous allez faire jeûner, prier, pleurer tous les jours, vous dire, ah, vraiment, il ne faut pas que notre pasteur devienne comme ça. Alléluia. Un homme qui était baptisé et qui était même pasteur. Alléluia. C'est pour vous dire que tu peux être baptisé. Hein? Tu peux prêcher. Tu peux chanter, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux prier, tu peux même donner des offrandes qui dépassent les offrandes que donne même l'homme le plus riche de la terre. Hein? Mais tant que Dieu ne t'a pas vu pratiquer Christ, pratiquer la justice pour Dieu, même si tu as été plongé 3 fois dans les eaux du baptême, vous savez comment j'ai été baptisé 2 fois? Alléluia. Est-ce que je vous ai déjà dit ça? Moi, on m'a baptisé 2 fois. La première fois, quand je me suis baptisé, on m'a baptisé, c'était à la fin des années 80 quand je me suis converti.
Mais le monsieur qui m'avait baptisé, il semblerait que ce monsieur-là avait une vie un peu douteuse. Quand ma maman a appris le témoignage de la vie de ce monsieur-là, ma maman a dit non, il faut que tu te fasses baptiser. Elle est allée chercher un autre pasteur et ce pasteur-là m'a encore baptisé. Alléluia. Parce que pour être ce pasteur-là, il avait un bon témoignage. Amen. Amen. Mais en réalité, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que mon vrai baptême, c'était le premier que j'avais reçu. Alléluia. Mon vrai baptême, c'était le premier que j'avais reçu. Là-bas, quand je suis sorti des eaux, normalement, j'aurais dû sortir avec tout mon corps, mon âme et mon esprit. Mais sauf que moi, j'étais sorti seulement avec une partie de mon corps. L'autre, j'avais laissé un peu là-bas parce que j'avais encore un pied. Vous voyez, non? Les pieds qui tâtonnent un peu là. Quand tu touches un peu là, tu tâtonnes là. Vous connaissez ça? Alléluia. Amen. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas ça. Vous connaissez ça. Les pieds qui tâtonnent quand tu dis, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Dieu va comprendre seulement. Alléluia. Oui, bien-aimé, vous connaissez ça. Le pied qui t'attend, tu dis, Dieu va comprendre. Dieu ne comprendra rien. Dieu il comprendra que tu es sorti des eaux directement. Alléluia. Amen. Quand on verra le baptême de Jésus-Christ, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire ici. Alléluia. Donc, ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu pratiques la justice une fois que tu es sorti des eaux du baptême. C'est-à-dire, on doit voir Christ dans ta vie. Amen. On doit voir Christ dans ta vie. Si on ne voit pas Christ dans ta vie, ça veut dire que l'engagement que toi tu as pris, c'est un engagement qui ressemble à l'engagement de Judas. Amen. Et la dernière fois, je vous avais expliqué que quand tu sors des eaux du baptême, et que ton cœur est prêt à pratiquer la justice, Dieu demande que tu puisses pratiquer la justice. Pourquoi? Parce qu'il sait que la justice, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Dieu sait que la justice, c'est la parole de Dieu. Et chaque fois qu'une personne prend l'engagement de pratiquer la parole de Dieu, automatiquement, le Saint-Esprit doit venir habiter avec toi. Alléluia. Automatiquement, le Saint-Esprit doit, parce que l'Esprit de Dieu est attiré par la parole de Dieu. Comme l'homme est attiré par la femme, l'Esprit de Dieu est attiré par la parole de Dieu. Regardez, je vais vous expliquer une chose. Il y avait un jour, on m'avait piégé. J'avais une amie, quand j'étais en seconde, j'avais une amie qui m'avait piégé le jour de mon anniversaire. Bon. Or que je ne savais pas qu'elle avait fait venir toutes ses copines chez elle. Moi j'arrive, elle me dit, oh non, il faut que tu viennes à la maison et puis j'ai besoin de toi. Et j'arrive chez elle. Dès que je rentre dans la maison comme ça là, je me retrouve entouré des femmes. Alléluia. Donc j'étais le seul garçon dans la salle. Est-ce que vous réalisez? Mais maintenant, toutes les filles qui étaient là, dès qu'elles me voyaient, il fallait qu'elles se retournent, il fallait qu'elles viennent vers moi. Toutes les filles qui étaient là, il fallait qu'elles se retournent, qu'elles viennent vers moi pour demander, mais pourquoi tu es le seul garçon ici là? Je dis, mais moi on m'a demandé de venir ici. Alléluia. Mais est-ce que vous croyez que s'il y avait d'autres garçons dans la salle, elles allaient s'intéresser à moi? Non. Alléluia. C'est parce que j'étais le seul garçon dans la salle, c'est pourquoi toutes ces femmes-là avaient les yeux sur moi. Parce que pour elles, elles se disaient que je suis dans un endroit où il n'y a pas d'homme. Normalement, je n'ai pas le droit d'être là. Alléluia. Amen. Mais dès lors que je suis là, je suis le seul homme, qu'il y a les femmes vont avoir le regard tourné vers moi. Amen. Le Saint-Esprit aussi, c'est pareil. Dès que la parole de Dieu est présente, l'Esprit de Dieu est obligé d'être attiré à toi. Alléluia. C'est pourquoi je te dis que quand tu prends la décision de pratiquer Christ, le Saint-Esprit vient automatiquement pour commencer. Parce que quand tu prends la décision de pratiquer Christ, ça veut dire que toi, tu as pris la décision de faire sortir la parole de Dieu devant les hommes. Or, la parole de Dieu, c'est l'ennemi de Satan. Et le monde dans lequel tu vis, c'est le monde de Satan. Et quand tu commences à pratiquer la parole de Dieu, tu deviens en danger. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Tu deviens en danger. Et comme Dieu ne veut pas que tu puisses être en danger, le Saint-Esprit vient. Vous savez que la main de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, si tu veux que mon Dieu puisse te gifler, si tu veux que mon Dieu
puisse te donner un coup de poing. Hein? Il faut venir me toucher au moment où je suis en train de pratiquer la justice, de pratiquer la parole de Dieu. Quand tu viendras me toucher, non? Hein? C'est là que tu vas sentir le coup de poing de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là où moi je suis. Alléluia. Alléluia. Donc, toi, quand tu rentres dans les eaux du baptême, ce que tu dois savoir, c'est que l'engagement que tu avais pris avant d'entrer dans les eaux du baptême, devient ta pratique de la vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Mais on te dit, c'est quoi la justice? C'est quoi Christ? Hein? Dans Michée chapitre 6, verset 8, il te dit, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Mais comment? Alléluia. Comment tu vas pratiquer la justice? Il te dit, tu vas pratiquer la justice quand tu vas aimer la miséricorde. Alléluia. Quand tu vas aimer la miséricorde et que tu vas marcher humblement. Alléluia. Qui connaît c'est quoi la miséricorde? Qui connaît c'est quoi la miséricorde? Hein? Vous savez, la miséricorde, hein? C'est tout ce qui ressemble à la pitié, à l'empathie. Alléluia. Hein? C'est-à-dire, vous savez, il y a des gens qui aiment qu'on se soucie seulement d'eux. Est-ce que vous le savez? Hein? Il y a des gens qui aiment seulement qu'on se soucie d'eux. Moi, j'avais mon oncle qui travaillait qui était gérant dans un hôtel en campagne là-bas au Congo. Pour ceux qui connaissent bien le Congo, hein, dans la ville de Sibiti. Alors, il était gérant dans un hôtel, au moins à 400 mètres ou 300 mètres de son hôtel. Il y avait un vieux monsieur qui habitait là-bas. Et ce vieux monsieur-là, tous les jours à partir de 23h, il criait. Tous les jours. Mon oncle me dit, mon fils, t'as dit ce gars-là, s'il fallait que je le frappe, j'allais le frapper parce que tous les jours, dès qu'il est 23h, il commence à crier. Ah, mon Pierre! Ah, je vais mourir! Et quand il criait comme ça, bien aimé, tout l'hôtel alerte. Il y avait même des clients qui quittaient l'hôtel à cause de ce bruit-là. Alors un jour, mon oncle en a eu marre, il est allé le voir. Il dit, mais papa, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Il dit à mon fils, là, je souffre. Mais pourquoi tu es seul? Il dit, oh non, tous mes enfants m'ont abandonné. Il dit, tu sais, j'ai 15 enfants, mais aucun ne s'occupe de moi. Ils m'ont tous abandonné, ils m'ont tous tourné le dos. Dans là, j'ai une plaie. Et quand tu regardes la plaie, là, hein, c'est même pas une plaie qui nécessite que tu puisses crier comme ça. C'est une plaie avec laquelle tu peux même mettre les chaussures, tu ne sortiras rien. Alléluia. Et donc, il faisait ça pour attirer l'attention. Vous savez comment ce que mon oncle lui a donné pour qu'il puisse se calmer. Mon oncle lui a donné de la Nivaquine. Alléluia. Bon, je vous pose la question. Avec la Nivaquine, tu peux soigner une plaie? Non. Hein? Est-ce qu'avec la Nivaquine, tu peux soigner une plaie? Non. Donc, mon oncle lui a donné une plaquette de Nivaquine. Il lui a dit, donc, cette plaquette-là, tous les jours, à partir de 23h, tu bois le comprimé. Mais dès qu'il arrive 23h, tu prends le comprimé, tu mets dans ta bouche, tu bois. Et depuis que mon oncle lui avait dit ça, à partir de 23h, c'était plus les cris parce qu'il avait bu sa Nivaquine. Bon, amen. Vous voyez? Donc ça, c'était quelqu'un, il dérangeait les gens parce qu'il voulait attirer à tout prix l'attention sur eux. Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui aiment tellement trop attirer l'attention sur eux qu'ils ne font pas attention aux autres. Alléluia. Et la Bible te dit que tu vas pratiquer la justice quand tu vas aimer la miséricorde. C'est-à-dire quand tu vas commencer à avoir de l'empathie pour les autres. Alléluia. Hein? Quand tu vas commencer à te mettre à la place des autres. Lisons Romains chapitre 12, verset 16. Ça, c'est ce qui manque cruellement à l'église. Dans les églises, non, bien aimé, vous avez toujours quelqu'un qui pense. Quand il est chez lui à la maison, il dit, ah, moi si je ne fais pas, le frère Inter va faire. Moi quand tu es à la maison, je me dis, ah, moi si je ne fais pas, ah, Aimé va faire, papa Aimé va faire. Alléluia. Mais je ne sais pas lui, ce qu'il a prévu de faire. Lui, quand il va entendre que le pasteur n'est pas venu, il se dit, ah, comme le pasteur n'est pas venu, il faut que je me débrouille vite d'arriver à l'église. Alors que lui aussi, il avait un programme. Amen. Vous voyez? Donc, moi c'est TPMG, c'est-à-dire tout pour ma gueule. Amen. Tout pour moi. Les autres, rien. Alléluia. Romains chapitre 8, Romains chapitre 12, verset 16. Là aussi que quelqu'un me dise.
Romains chapitre 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen. Amen. Arrête. Est-ce que vous comprenez? Celui qui n'aime pas la miséricorde, c'est celui qui n'a pas les mêmes sentiments que les autres. Alléluia. Celui qui n'aime pas la miséricorde, c'est celui qui n'a pas les mêmes sentiments que les autres. C'est pourquoi quand Jésus parle aux disciples, il dit, faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse à vous-même. Alléluia. C'est ça le sentiment que tu dois avoir. Amen. Si toi tu veux qu'on prie pour toi, il faut que toi aussi tu sois capable de prier pour les autres. Alléluia. Si toi tu veux qu'on t'apporte l'évangile, il faut que toi aussi tu sois capable d'apporter l'évangile aux autres. Si toi tu veux le succès, il faut que toi aussi tu sois capable de chercher le succès dans la vie des autres. Mais si toi tu es tout le temps en train de faire tes calculs pour toi-même, alléluia, où est ta miséricorde? Alléluia. Regardez, la miséricorde de Jésus, elle s'est exprimée comment? Jésus a regardé. Il t'a regardé, il m'a regardé, il nous a regardé. Nous étions tous sales, comme les SDF que vous voyez dans la rue. Là. Même le SDF là, tu peux le plonger dans la marque, tu le laves, il va ressortir, il va être un peu propre. Mais nous, il n'y avait aucune eau qui pouvait nous purifier. Jésus a vu comment nous étions. Notre saleté n'était pas seulement sur la peau, mais elle était jusque dans les cellules de notre organisme. Alléluia. Mais Jésus, quand il a vu ça, il s'est mis à notre place. Il s'est dit, mais si moi j'étais à leur place, qu'est-ce que j'allais faire? Il s'est dit, non, je ne peux pas les laisser comme ça là. Il faut que je descende vers eux. Alléluia. C'est à cause de la miséricorde que Jésus est descendu vers nous. C'est parce qu'il a eu pitié de nous. C'est parce qu'il a eu le même sentiment que nous. C'est pourquoi Christ est descendu vers nous. Alléluia. Donc toi, quand tu sors des eaux du baptême, tu dois avoir maintenant le même sentiment que tout le monde. Ne dis pas, oh non, c'est mon mari, lui il est trop têtu, c'est pourquoi moi je vais... Non, il faut que tu aies le même sentiment que lui. Alléluia. Si lui, tu vois qu'il ne veut pas la paix, toi commence à chercher la paix pour que lui, il puisse avoir le même sentiment que toi. Alléluia. Vous savez, il y a des femmes et il y a des hommes aussi. Quand tu viens, tu poses la question, tu dis, mais vous, là, dans votre couple, elle dit, ah, la femme, là, vraiment, elle me fatigue. C'est la femme qui va dire, ah, le monsieur, là, il me fatigue. Si je savais, je n'aurais pas dû accepter qu'il m'épouse. Oh, alléluia. Mais tu en es arrivé là, hein? Comment? Comment est-ce que tu es arrivé là et tu dis, c'est en Christ? Quand on chante ici, là, je suis dans la joie, une joie. Tu chantes. Je suis dans l'émotion. Mais tu as quelle émotion avec ton mari à la maison? Amen. Tu as quelle émotion avec ta femme à la maison? Les jours du baptême où tu es rentré, tu es encore resté là-bas. Il faut que tu sortes. Alléluia. Tu sortiras des eaux du baptême quand tu vas prendre conscience que maintenant, toi tu pratiques la justice. Et tu dois aimer la miséricorde. C'est-à-dire tu dois avoir le même sentiment que tout le monde. Alléluia. Vous savez, moi j'aime beaucoup le groupe des mamans qu'on a ici. Hein. Ce groupe des mamans-là, je me dis, elles iront loin. Elles iront loin. Vous savez, tous les jours, à 23h, moi j'ai un rituel chez moi. Dès que mercredi, on est mercredi, dès qu'il est 23h, je m'assois devant mon ordinateur, je commence à écrire. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que ma femme, quand elle va quitter le salon, elle ira quelque part dans une pièce. Et je vais commencer à entendre là-bas. Oh, je te loue, Seigneur, je te bénis. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que je sais, par elle, que toutes les mamans qui sont dans l'assemblée ici, là, elles ont le même esprit. Et là-bas, Satan, là où il est, il dit, celles-là, je ne peux pas aller les déroger parce qu'elles ont le même sentiment. Quand il faut prier les unes pour les autres, elles sont ensemble. À ce niveau-là, elles m'ont coincé parce qu'elles sont déjà rentrées dans la miséricorde. Alléluia. Elles sont de l'empathie les unes envers les autres. Alléluia. Elles ne disent pas, non, moi je ne peux pas. Moi je ne serai pas avec vous. Vous m'énervez. Moi j'aime pas voir vos visages. Non, elles disent, tu es notre sœur en Christ. Nous allons partager la même. Si tu souffres, nous souffrirons avec toi.
toi. Si tu es dans la joie, nous serons dans la joie avec toi. Voilà le sentiment que la Bible nous demande d'avoir les uns envers les autres. Alléluia. Les sentiments que la Bible nous demande d'avoir les uns envers les autres. Quand tu es baptisé, c'est pas seulement quand on t'invite pour venir manger les gros morceaux de manioc. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, hein, ils aiment être présents seulement quand il y a la nourriture. Quand il y a quelque chose qui rentre dans le ventre. Mais quand il n'y a rien qui rentre dans le ventre, quand il y a quelque chose qui doit maintenant rentrer dans l'esprit, là tu ne le vois plus. Là il te montre que, en réalité, vous n'avez pas les mêmes sentiments. Alléluia. Bien aimé, faisons très attention. Parce que quand tu n'es pas dans cet esprit d'avoir les mêmes sentiments envers les autres, en réalité, toi, Dieu te regarde comme quelqu'un qui n'aime pas la miséricorde. Alléluia. Bien aimé, moi je vais vous poser une question. Moi, si je ne parlais pas avec vous, comment j'allais savoir qu'il y a certaines personnes ici là qui ont des problèmes? Comment j'allais savoir qu'il y a certaines personnes ici qui ont des situations difficiles pour lesquelles tous les jours je prie le Seigneur? Alléluia. Vous vous dites c'est normal. Il est pasteur, donc c'est son travail, il doit le faire. Mais ce n'est pas mon travail, bien aimé. C'est notre travail à nous tous. Vous aussi, vous devriez avoir de l'empathie envers moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle aux Éphésiens, il leur dit, priez pour moi, pour que chaque fois que Dieu me donne la possibilité d'ouvrir la bouche, que je puisse vous donner des révélations, des mystères de l'évangile. Alléluia. Parce qu'il le savait, que seul, il ne pouvait rien faire. Il savait qu'il avait besoin des Éphésiens. Alors, si vous dites seulement que le pasteur, il va faire, lui il est pasteur, il faut qu'il jeûne, il prie pour nous pendant que nous on va manger grassement là. Moi je mange. Quand on te dit vas-y tu vas jeûner pendant 3 heures, tu fais 1h30, tu commences, le ventre commence à... ça c'est quoi ça? Alléluia. Tu commences à fouiller les marmites. Tu commences à fouiller les assiettes. Alléluia. Moi je vais dire à vos femmes ici là, non? Comme des jours on aura jeûne, qu'elle puisse bloquer toutes les armoires, qu'elle ferme les armoires, elle coupe l'eau du robinet, elle coupe l'eau du gaz, elle fait disparaître toutes les cartes bleues. Alléluia. Comme ça, je vais voir, vous irez dehors et vous irez faire un peu d'argent pour manger, s'il vous plaît, mangez, s'il vous plaît. Alléluia. Et on va t'appeler Manouche parce que tu ne veux pas jeûner. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, c'est important d'avoir le même sentiment les uns envers les autres. Ça vous permet d'expérimenter la miséricorde. Et Dieu voit que vous pratiquez la justice. Alléluia. La miséricorde, là, ce n'est pas seulement dans les jeûnes et dans les prières, mais c'est aussi prendre des nouvelles des autres. Quand tu as vu un frère qui n'est pas venu à l'église 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, au lieu de dire, ce chrétien rétrograde là, alléluia. Vous savez, nous, c'est comme ça qu'on parle, nous les chrétiens. Quand tu vois un frère qui ne vient plus à l'église, tu dis, celui-là, c'est un rétrograde. Celui-là, il aime les païens. Alléluia. Il aime le monde. Il aime le monde. Amen. Tu es en train de le condamner. Tu es en train de le condamner. Non, il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui, l'appeler. Allez le voir. Même s'il refuse de te parler, va le voir. Il faut qu'il sente que tu as un sentiment dans ton cœur que lui aussi il devrait avoir. Vous devez partager le même sentiment. Alléluia. Mais nous aimons beaucoup plus pointer les gens du doigt. Lui là, c'est un païen. Ce païen là, lui là, quand il est à l'église, il s'assoit et dort. Est-ce que lui on s'occupe même de lui? Alléluia. Mais toi, tu étais comment avant? Amen. Tu étais comment avant? Je te pose la question. Même moi, je dormais à l'église. Vous me voyez ici, là, je dormais à l'église. Quand je m'asseyais là, je dormais. Vous rigolez, hein? Il est en train de... Je dormais. Si vous demandez à mon pasteur, il dit, celui-là, j'ai souffert avec ce gars. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Hein? Mais c'est parce qu'il y a des gens qui ne m'ont pas lâché. Il y a des gens qui ne m'ont pas lâché. Ils ont compris que nous aimons la miséricorde. Nous devons pratiquer la justice dans la vie de ce garçon-là à cause de la miséricorde. Amen. 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 Est-ce que vous me comprenez bien? Hein? Donc ça doit être quelque chose qui doit vous interpeller tous les jours. Ne croyez pas seulement que cette miséricorde, vous allez l'exercer seulement avec vos frères et vos sœurs dans l'église. Non, même avec les païens dehors. Il y a des gens bien aimés.
Tu le vois, il monte dans le bus. Il voit une vieille femme qui monte avec une canne, qui marche en dirait. Il lui reste plus que 30 secondes à vivre. Il est assis sur la chaise. La vieille femme monte avec la canne. Il ne bouge pas. Il est là assis. J'ai payé mon billet. J'ai payé mon billet. Alléluia. Tu as payé ton billet. Mais elle a une canne. Si le bus fait un mouvement ici, là, avec sa canne, elle tombe. Où est ta miséricorde, bien-aimé? Alléluia. Ça, c'est des schémas que je suis en train de vous montrer. Vous-même, vous rentrez dedans et vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand tu rentres dans les eaux du baptême, c'est ça ce que Dieu veut voir maintenant dans ta vie. Une fois que tu as pris l'engagement d'avoir une bonne conscience envers Christ. Amen. Et la deuxième chose que Dieu te dit, quand tu rentres, merci maman, quand tu rentres dans les eaux du baptême et que tu commences à pratiquer Christ, la deuxième chose que Dieu te demande, c'est l'humilité. Alléluia. L'humilité. Marcher humblement. Vous savez, l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est l'autre bras de la justice. Vous connaissez la justice, non? Hein? Est-ce que si tu as affaire à la justice aujourd'hui, là, quand tu peux te mettre debout devant un juge et lui dire, ah, le juge, si tu blagues avec moi, tout de suite là, j'enlève mon habit, je viens là sur toi, tu vas me sentir. Est-ce que tu peux dire ça devant un juge? Est-ce que tu peux parler comme ça à un juge? Hein? Déjà, seulement quand nous avons des problèmes de papier ici, là, quand tu te retrouves devant un juge qui va se mettre une plaisir, tu es comme on dirait un oiseau qu'on a plongé dans l'eau là. Le juge te pose la question, monsieur. Oui, monsieur le juge. Mais j'ai pas compris, monsieur. Qu'est-ce que vous dites? Non, mais j'ai dit, j'ai compris. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Dans la justice, c'est ça. La justice, c'est que moi, je suis fort. Toi, tu es faible. Amen. Mais quand la justice rentre dans l'humilité, la justice sait que je suis fort. Je peux te frapper, mais je choisis de ne pas te frapper. Alléluia. Je choisis de te montrer que moi je t'aime. Alléluia. Imaginez, je vous pose une question bien aimée. Là où vous êtes, vous avez entendu parler au journal qu'il y a un monsieur qui a attrapé une petite fille, sa voisine, hein. Il a violé, il a étranglé et puis il a tué. C'est vrai ou c'est faux? Vous avez vu ça à la télé, non? Bon, maintenant, si vous allumez la télé, vous regardez, on vous dit que non, ce gars-là, le juge lui a accordé la grâce. Je suis sûr. Ah, vous avez entendu déjà? Est-ce que vous avez entendu? Il a dit, ya! Pourquoi? Parce que les gens attendent que la justice puisse frapper. Les gens attendent que la justice puisse frapper. Mais quand tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et l'humilité, ça veut dire que toi tu as la possibilité de frapper, mais tu choisis de ne pas frapper. Alléluia. Amen. Tu choisis de ne pas frapper parce que tu cherches l'avantage de la personne qui est en face de toi. Vous savez, quand j'habitais encore chez mon père, dans le sud de la Seine-et-Marne, donc il y avait une Gabonaise avec laquelle on prenait tout dans le bus. Et cette Gabonaise-là, quand elle me parlait de son mari, elle disait, ah mon mari vraiment il est méchant, mon mari il est méchant, tous les jours il me tape. Et quand vous voyez la femme, hein, bien costaud, mais le mari, il marchait avec une canne, mais il a tapé. Ah, moi je dis, ah, toi là, celui-là, vraiment tu ne peux pas le bousculer même un peu, si tu le fais seulement comme ça, il ne va pas tomber. Elle dit, ah, il est méchant. Donc lui dans la maison, pour un oui, pour un non, il s'énerve, il commence à taper. Et alors un jour je la croise, on est rentré, on a pris le train, on arrive dans notre ville. Elle ne voulait pas rentrer chez elle. Je dis, oh, mais pourquoi tu ne veux pas rentrer chez toi? Ah non, j'avais oublié que j'avais laissé le gaz ouvert à la maison. Si je rentre, déjà pour une brosse à dents que j'oublie au salon, il me tape. Maintenant imagine pour le gaz que j'ai laissé là-bas. Mais là, c'est même plus la peine de rentrer à la maison. J'ai dit, non, tu ne peux pas rester dehors. En bas, je vais t'accompagner. Ah, mais surtout si tu te vois. J'ai dit, en bas, je vais t'accompagner. Je suis parti avec elle. J'ai dit, je ne vais pas rentrer chez toi. Hein. Tu vas seulement monter et je vais attendre à la porte. S'il y a du bruit, je vais appeler la police. S'il n'y a pas de bruit, je rentrerai chez moi. Ah, merci. Elle allait rentrer dans la maison. Je n'ai pas entendu de bruit. Je suis reparti chez moi. Le lendemain matin, je la croise. Je dis, hey, mais Henriette. Elle s'appelait Henriette. Je dis, Henriette, mais... Elle dit, ah, je suis traumatisé. Je dis, comment c'est-tu traumatisé? Est-ce qu'il t'a tapé? Non, il ne m'a pas tapé. Mais c'est
ça qui me traumatise. Alléluia. Elle dit, je suis traumatisé, je ne sais plus quoi faire, quoi dire. Je dis, mais il t'a pas tapé et toi tu es traumatisé. Il dit, oui, mais je suis habitué. Brosse à dents, peau, cuillère, peau, chaussettes, peau, chemise, peau. Mais là, c'est gaz, mon frère, gaz. C'est-à-dire, s'il y avait une petite allumette là, mais il a rien dit. Je suis rentré dans la maison, il m'a seulement dit, Henriette, tu avais oublié d'arrêter le gaz. Hein? Heureusement, je suis arrivé, j'ai aéré la maison, donc c'est pour ça que tu sens, il n'y a plus de gaz. Je vais dormir. Elle est partie dormir, elle me dit, toute la nuit, j'ai dormi avec lui. Dès qu'il rentre, alléluia. Vous voyez, non? La justice qui aime l'humilité, qui marche humblement, c'est comme ça. Là où les gens attendent que tu frappes, toi tu dis, je ne vais pas frapper. Oh, ton oncle est sorcier. Tu dis, mon oncle est sorcier. Je vais prier pour lui pour que Dieu puisse le ramener dans la lumière. Alléluia. Oh, ta femme, elle est ceci. Je vais prier pour elle pour que Dieu puisse la ramener. Alléluia. La justice qui marche humblement, elle ne condamne pas. Alléluia. La justice qui marche humblement, elle ne condamne pas, elle ne calomnie pas, mais elle avance pour que tout le monde puisse avoir les mêmes avantages. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24. Un Corinthiens chapitre 10, verset 24. Vous êtes tous à la ligne. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Alléluia. Hein? Que personne ne cherche son propre intérêt. Mais je trouve qu'il faut qu'il cherche l'intérêt de tout. Il faut venir me demander à moi, oh pasteur, quel est l'intérêt que tu veux que moi je puisse chercher pour toi, pasteur? Parce que je n'ai pas envie de chercher. Je te dirais, mon intérêt, je veux un gros manioc qui revient de Brazzaville. Alléluia. Alléluia. Hein? Et là, je vais te coincer parce que tu seras tellement coincé. Tu vas dire, ah, parce que là, ce que tu me demandes là, c'est dur. Hein? Alléluia. Amen. Non, bien aimé. Quand tu marches humblement, ça veut dire que toi, tu aimes l'humilité. Et parce que tu aimes l'humilité, tu fais en sorte que la justice que tu pratiques ne puisse pas condamner les gens, qu'elle ne puisse pas frapper les gens, qu'elle ne puisse pas laisser les gens dans leur terreur. Mais tu dois les traumatiser pour qu'ils puissent se dire que, ah, là vraiment, là où les gens s'attendent à ce que tu puisses être méchant, toi tu es gentil. Là où les gens s'attendent à ce que tu puisses être égoïste, toi tu es partageuse. Là où les gens s'attendent à ce que tu puisses être, ah, toi tu es docile. Alléluia. Parce que tu cherches l'intérêt de tout le monde. Amen. Amen. Ben, mais est-ce que toi tu as déjà cherché l'intérêt de tout le monde ici? S'il y a quelqu'un ici qui a déjà cherché l'intérêt de tout le monde, qui lève la main. C'est toujours le même. Alléluia. Amen. Hein? Que ça soit même dans l'église ou dehors, tu dois toujours chercher l'intérêt de tout le monde. Vous savez, c'est toujours Jésus qui nous montre l'exemple. Jésus, il n'a pas regardé son propre intérêt à lui. Mais la Bible dit qu'il a regardé à notre intérêt, à nous tous. C'est pourquoi qu'il a accepté d'aller sur la mort. Alléluia. Sur la croix. Pendant que Pilate est en train de lui dire, oh, il t'accuse que tu as dit que tu es fils de Dieu. Est-ce que tu es fils de Dieu? Il dit, c'est eux qui te l'ont dit. Et c'est toi-même qui le dis. Fais ce que tu as envie de faire. Et Pilate lui dit, oh, tu sais pas que moi j'ai le pouvoir de te laisser en vie. Il dit, si celui qui est en haut ne t'avait pas donné ce pouvoir-là, tu ne l'aurais jamais eu. Mais c'est parce que celui qui est en haut, là, il t'a donné le pouvoir. C'est pourquoi moi, je suis obligé de chercher l'avantage de tout le monde. L'intérêt. Même ton intérêt à toi, Pilate. Alléluia. Parce que Pilate, qui a crucifié Jésus, s'il s'était converti, il serait allé au ciel. Alléluia. À cause de qui? Grâce à qui? Grâce à Christ, qui a cherché l'intérêt de Pilate qui le crucifiait et l'intérêt de tous ceux qui étaient en train de l'insulter. Vous vous rendez compte? Les gens qui ont mangé les pains, Jésus a multiplié les pains, il a guéri les malades, il a fait toutes sortes de miracles. Le jour où on leur a demandé, vous choisissez qui? Barnabas ou Pilate ou Jésus? Tous, ils ont dit Barnabas. Alléluia. Barnabas. Amen. Ouais. Bon, bien aimé, toi,
Si quelqu'un te dit que si tu fais du bien à quelqu'un et que cette personne te rejette, est-ce que toi tu es prêt aujourd'hui à chercher l'intérêt de cette personne? Alléluia. Amen. Tu comprends que tu as un problème avec la pratique de la justice qui marche dans l'humilité. Amen. Amen. Donc si tu es sorti des eaux du baptême, ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui est encore restée dans les eaux. Il faut que tu fasses sortir cette partie-là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Maintenant, une fois que tu as compris que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu marches dans la justice en aimant la miséricorde et en aimant l'humilité. Maintenant, quand tu as compris ça, tu viens, tu dis oui, je me fais baptiser pour devenir comme Christ. Amen. Mais vous savez qu'il y a des gens, malgré que vous lui dites ça, ils n'acceptent pas de sortir de ces eaux. Ils n'acceptent pas de sortir du monde. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Marc chapitre 15, verset 15 à 16. On a la ligne là. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Vous voyez? Donc ça veut dire que quand tu as écouté le message de la parole de Dieu, ce message doit te convaincre de sortir des eaux du baptême. Alléluia. Ce message doit te convaincre de sortir des eaux du monde. Amen. Ce message doit te convaincre de quitter le monde, c'est-à-dire de quitter la vie dans le monde et d'aimer maintenant la justice dans laquelle tu vas aimer la miséricorde et l'humilité. Amen. Mais si toi, malgré que tu as écouté ça, tu ne veux pas quitter les eaux, ça veut dire que toi, tu ne veux pas être baptisé. Amen. Et quand tu ne veux pas être baptisé, ça veut dire que la parole qu'on t'a apportée, tu n'y crois pas. Amen. Parce que Jésus a dit ici là, que celui qui ne croira pas, il ne dit pas que celui qui ne croira pas ne sera pas baptisé. Mais il dit celui qui ne croira pas est condamné. Alléluia. Alléluia. Amen. La justice, elle vient pour récupérer ceux qui croient en elle. C'est-à-dire ceux qui viennent et qui disent, je me reconnais pécheur, je me reconnais mauvais et je m'incline devant toi. Et là, la justice, au lieu de te frapper, la justice te récupère. Alléluia. Mais quand tu refuses, quand la justice te dit que là, tu es pécheur, quand tu refuses, ça veut simplement dire que toi, tu acceptes d'être dans la condamnation. Or, celui qui est dans la condamnation, c'est qui? C'est Satan. Amen. Parce que Satan, il a été condamné dès le commencement par Dieu. Donc, toi, quand tu refuses de croire à la parole de Dieu, ça veut dire que tu continues à garder ta bonne conscience envers qui? Envers Satan. Amen. Et quand tu gardes ta bonne conscience envers Satan, c'est à partir de ce moment-là que tu es condamné. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc, même si tu es rentré dans les eaux du baptême, tu es sorti, hein? Mais spirituellement, parce que tu ne crois pas à la parole de Dieu. C'est pourquoi tu n'aimes pas la justice. C'est pourquoi tu ne veux pas pratiquer la justice. Et c'est pourquoi Dieu te dit que toi, tu es déjà condamné. Alléluia. Il faut sortir. Quand tu es baptisé, il faut sortir pour aimer la miséricorde et marcher dans l'humilité. Jésus, la Bible dit qu'il est Dieu. Mais le Dieu qu'il était, il est venu. Il a commencé à vivre comme un simple homme. Est-ce que vous savez que... Vous savez, hier, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, ah, Seigneur, donc toi, quand tu es venu, de Dieu que tu étais, tu allais même aux toilettes, comme moi, je vais aux toilettes. Alléluia. Bien aimé, mais c'est fort. Hein? C'est fort. Que Dieu ait besoin d'aller aux toilettes, comme moi, je vais aux toilettes. Non, j'ai dit, Seigneur, il n'y a pas un autre que toi. Il n'y a pas un autre Dieu. Est-ce que vous croyez que Macron, là, que vous voyez à la télé, Macron, là, s'il a envie d'aller aux toilettes, il va vous dire que j'arrive un instant, je vais aux toilettes. Vous voyez, Macron, il va vous dire ça. Hein? Il vous dira ça. Macron, il va cacher. Il va cacher que les gens ne sachent jamais que lui va aux toilettes. Pourquoi? Parce qu'il veut montrer que lui, ce n'est pas un simple homme.
Alléluia. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous voyez ça? Il veut montrer que lui, ce n'est pas un simple homme. Il veut vous montrer. Quand vous le voyez tous les jours avec sa cravate, machin, là, bien là, il est tout le temps là. Vous vous dites que lui, là, il n'est pas un homme comme... Il est un homme comme toi et moi, mais il ne veut pas que tu le saches. Mais Jésus, qui était Dieu, lui, il n'avait pas de problème de toilette, mais il est venu pour connaître ces problèmes-là. Parce que c'est quelqu'un qui est venu marcher humble. Alléluia. Il a aimé l'humilité. Bien aimé, si toi aussi, tu veux marcher comme Christ, il faut aussi que tu aimes l'humilité. Alléluia. Il faut que tu aimes l'humilité. Là où tu ne cherches pas seulement ton propre avantage à toi, mais que tu cherches l'avantage des autres aussi. Parce que je vais vous dire que vous ne comprenez pas que jusqu'aujourd'hui, que si le baptême, on nous l'a donné pour que ça soit un signe pour sortir du monde, mais le baptême, c'est aussi un commandement que Dieu nous a donné. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu te demande si tu veux te faire baptiser, une fois que tu as écouté sa parole, il ne faut pas hésiter. Parce que c'est un commandement que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Alléluia. Baptisez-les. C'est-à-dire qu'ils sortent du monde et qu'ils viennent là où moi je suis pour qu'ils apprennent à pratiquer la justice. Alléluia. Pour qu'ils apprennent à pratiquer la parole qu'ils ont reçue. Bien aimé, moi ce matin je voudrais te poser seulement une question. Depuis que tu es converti, quelle parole as-tu déjà écoutée qui a bougé ton cœur et qui t'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, moi je dois vraiment pratiquer Christ. Alléluia. Quelle parole? Parce qu'il y a des choses que tu ne veux pas encore laisser. Il y a des choses auxquelles tu t'accroches malgré que tu es sorti des eaux du baptême. Et toi qui veux rentrer dans les eaux du baptême, il faut que tu saches déjà que quand tu rentreras dans les eaux du baptême, les choses auxquelles tu t'accroches aujourd'hui, il faudrait que tu les abandonnes. Amen. Si tu ne veux pas finir comme Judas. Alléluia. Si tu ne veux pas finir comme Judas, bien-aimé. Le baptême, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose de formidable, bien-aimé. Mais quand tu ne le prends pas comme le Seigneur veut que tu le prennes, tu vas finir comme Judas. Et Dieu ne veut pas que tu finisses comme Judas. Et moi aussi, je ne veux pas que tu finisses comme Judas. Moi, je veux au contraire que tu sois assise, que tu sois assis à la droite du Père et que tu saches que tous les esprits te sont soumis. Que les anges, les dominations, les puissances te sont soumis. Même Macron est soumis à toi. Alléluia. Quand les gens iront manifester pour dire Macron en veut plus de toi, là où tu es assis, là où tu es assise, tu dis Macron c'est un petit gars devant moi. Si je veux l'enlever, je peux l'enlever à n'importe quel moment. Parce que Macron, c'est une puissance qui est soumise à moi. Alléluia. Vous ne croyez pas que vous avez la capacité d'enlever Macron au pouvoir? Est-ce que vous croyez que vous avez la capacité? Vous ne savez pas que vous avez la capacité d'enlever Macron au pouvoir? Vous ne croyez pas ça? Mais justement parce que vous n'êtes pas conscient que vous avez été ressuscité. La Bible dit quoi? Que toute autorité vient de qui? De Dieu. Ah! Dieu c'est qui? Dieu c'est pas votre père. Hein? Donc si toi aujourd'hui la tête de Macron ne te plaît plus, tu as seulement une chose à faire, tu pries Seigneur. Je ne veux plus de Macron, il me fait trop souffrir. Dieu va dire pourquoi tu ne veux plus de lui? Tu dis il me fait trop souffrir. Dieu ok, je vais le faire partir. Alléluia. Et tu vas entendre on a fait un coup d'état à Macron là-bas à l'Élysée. Allez, amen. Amen. Mais n'allez pas prier pour que Macron puisse quitter le pouvoir. Dieu ne t'exaucera jamais cette prière. Alléluia. Au contraire, priez pour lui. Demandez que Dieu puisse lui donner l'intelligence afin que toutes les bêtises qu'il est en train de faire là, qu'il puisse arrêter de les faire. Alléluia. Amen. Et quand vous allez prier pour lui comme ça, c'est peut-être comme ça que Dieu va l'enlever. Parce que quand Dieu va lui dire, oh, il y a des gens qui sont en train de prier pour que tu arrêtes tes bêtises, il va dire qu'il me fiche la paix. Il va dire, ah bon, ok, allez, tu quittes. Amen. 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 Vous savez, quand Hitler était en train d'exterminer les Juifs, vous savez qu'il y avait beaucoup de gens qui priaient pour lui. Vous savez ça, non? Il y avait beaucoup de gens qui priaient pour Hitler. Et ça va vous scandaliser. Mais c'est parce que c'est des gens qui ont compris que nous ne sommes pas ceux qui aiment la méchanceté. Parce que quand tu vas prier pour que Hitler puisse mourir, ça veut dire que toi tu es comme lui aussi. Vrai ou faux? Amen. Lui il fait quoi? Il tue. Mais toi tu pries pour que lui meure. Ça veut dire que toi aussi tu veux le tuer. Alors la Bible dit que nous sommes venus pour donner la vie. Amen.
Donc quand tu pries pour quelqu'un qui te fait du mal, ça veut dire que toi, tu es en train d'exercer la justice qui aime la miséricorde. Alléluia. La justice qui est assise à la droite du Père et qui a les autorités, les dominations et les anges qui lui sont soumis. Amen. 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 C'est comme ça que le diable fait la différence entre ceux qui sont à Christ et ceux qui ne sont pas à Christ. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, quand tu sors des eaux du baptême, c'est ce que Dieu attend, qu'il veut voir. Dieu veut voir une personne qui sait que les anges, les dominations et les autorités lui sont soumis. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut voir. C'est pourquoi ce matin, tu vas fermer les yeux, nous allons prier.